Bonjour, nous allons corriger l'exercice 17. Alors dans cet exercice, c'est un exercice donc d'algorithmique, en tout cas avec de la programmation en Python. On a un petit programme qui est écrit donc en langage Python. Et on nous demande dans cet exercice, dans chacun des deux petits programmes, ce qui va être affiché. Alors, essayons un peu de décrypter ce programme. Def calcul AB. Alors ici, ce def veut dire qu'on va définir une fonction, qui est la fonction qui se nomme calcul, qu'il y a deux paramètres d'entrée qui sont A et B. D'accord ? Donc à chaque fois qu'on voudra faire appel à cette fonction, il faudra indiquer ici la valeur de A et la valeur de B. Qu'est-ce qu'elle renvoie cette fonction? Donc il y a marqué return A plus 2 fois B. Ben, elle renvoie le résultat de ce calcul-là, A plus 2 fois B, qui s'adaptera à chaque valeur de A et B choisie lorsqu'on appellera la fonction. Donc ça, c'est la petite partie du programme qui définit une fonction qui s'appelle donc cette fonction calcul. Puis, on a une résultat égale calcul de 3. Alors qu'est-ce que ça signifie? Résultat, c'est le nom d'une variable qui s'appelle la variable résultat. Le égal, c'est une affectation, c'est-à-dire que, en gros, ce résultat va prendre une valeur, et qu'est-ce qu'il va prendre comme valeur? Il va prendre, finalement, ce que renvoie la fonction calcul de 2, 3. Donc, on appelle ici la fonction, et il faut savoir ce que et à la fin, puisque ce qu'on affiche à l'écran, c'est justement ce qu'il y a dans la variable résultat, il faut qu'on se pose la question, que renvoie la fonction calcul lorsqu'on a remplacé A par 2 et B par 3. Donc il suffit de faire le petit calcul ici, 2 plus 2 fois 3, c'est-à-dire ça nous donne du 2 plus 6 est égal à 8. Donc 8, c'est ce que renvoie calcul de 3. Elle renvoie la valeur 8. Elle est mise dans la variable résultat. Elle est affectée. On affecte à la variable résultat cette valeur 8. Et c'est comme on affiche la variable résultat, et donc ce programme, il affiche la valeur 8. Il affiche la valeur 8. Deuxième petit programme, donc on a somme égale 0. Donc on a une variable qui s'appelle somme et on lui affecte la valeur 0. Ensuite, for n in range 0, 4. Alors là, on reconnaît ici une instruction qui est une boucle for ou boucle pour, qui dit que en gros, on a un compteur petit n qui est une variable qui sert de compteur qui va en gros varier. Alors, il y a marqué 0, 4, mais rappelez-vous que ça veut dire que n va prendre la valeur 0, 1, 2 ou 3. Il y aura 4 valeurs prises par n, de 0 jusqu'à 3. On indique toujours le rang supplémentaire de la dernière valeur de la variable. Donc n va prendre les valeurs 0, 1, 2 ou 3. Qu'est-ce qu'on fait dans cette boucle? Elle est l'instruction qui est répétée plusieurs fois. Somme égale somme plus n fois n. Donc, on a la variable somme à laquelle on avait affecté la valeur 0 qui va varier puisque ça va être somme, donc ce qu'il y avait dans la variable somme, auquel on va rajouter le carré, puisque c'est n fois n, le carré du compteur. Et à la toute fin, une fois qu'on aura fait toute notre boucle, à la fin, on va afficher ce qu'il y a dans la variable somme. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire tourner à la main ce programme. Donc, on a deux variables importantes. On a la variable somme, et puis on a la variable petit n. On a deux variables qui interviennent. On va regarder pas à pas ce qu'il y a dans chacune des variables. Donc, première ligne, au début, on affecte à la variable somme, on affecte la valeur 0. Dans n, il n'y a rien. N n'est pas encore créé. Ensuite, ça y est, on crée la valeur n et on va commencer à faire les boucles. On va d'abord affecter donc à n la valeur 0. Et ici, somme est égal à somme plus n fois n. Donc ici, la nouvelle valeur de la variable somme, c'est ce qu'il y a dans la variable somme, donc 0, plus 0 fois 0, n fois n. Donc ça fait encore évidemment 0. Ensuite, on remonte. Maintenant, n prend la valeur 1.
n prend la valeur 1. Donc, qu'est-ce que l'on met dans somme? On prend ce qu'il y avait dans somme à l'étape d'avant, donc 0, plus 1 fois 1. Ah ben, plus 1 fois 1, c'est-à-dire plus 1. Ensuite, n prend la valeur 2. Et donc, à l'étape suivante, dans somme, la nouvelle valeur de la variable somme, c'est l'ancienne valeur de somme, donc ce qu'il y avait dans somme, c'est-à-dire 1, plus 2 fois 2. Donc, c'est 1 plus 2 fois 2, donc 1 plus 4, c'est-à-dire maintenant dans somme, il y a la valeur 5. On affecte à n la variable 3, le compteur prend la valeur 3, qui sera la dernière valeur, et ensuite, la nouvelle valeur de somme, c'est ce qu'il y avait dans la variable somme, c'est-à-dire 5, plus n fois n, c'est-à-dire 3 fois 3, donc 5 plus 9, c'est-à-dire 14. On a terminé nos boucles, puisqu'on a fait varier n de 0 jusqu'à 3, c'est ce qui était indiqué dans cette instruction, for n in range 0,4. Et enfin, donc on sort de la boucle et on affiche la valeur somme. Donc évidemment, que va afficher ce programme? Donc ce programme affiche la valeur 14. Voilà pour cet exercice 17. Au revoir.